Voilà, donc c'est en train d'enregistrer, donc je retourne où j'étais. Voilà, donc au cas où, je redémarre, page de démarrage, vous êtes bien identifié. Cliquez ici, allez sur Drive et vous arrivez sur ce fameux stockage en ligne. Voilà, donc la première chose ici, c'est de mettre un fichier tout simple. Donc c'est le plus simple, c'est de se dire, comme on avait fait un copier-coller sur la clé USB, donc on va chercher le fichier, on fait un copier, on va à l'endroit où on veut le coller, mais ici on ne sait pas vraiment faire de copier-coller, parce qu'on ne peut pas faire un copier-coller entre l'explorateur, vous vous rappelez, le programme qui gère l'ordinateur, et Internet, parce que ce sont deux programmes différents, donc ils ne reconnaissent pas le copier-coller de la même manière. Donc la procédure est un peu différente. On part de nouveau, vous voyez, ici en haut à gauche, hop, je clique dessus, et qu'est-ce que j'ai là? Voilà, importer un fichier, importer un dossier, c'est ce qu'on va faire au début, ou créer un nouveau dossier. Donc c'est exactement un peu comme sur une clé USB, on va pouvoir faire des dossiers, des sous-dossiers, mais dans un premier temps, le plus simple, c'est d'importer un fichier. Donc je clique une fois dessus, et qu'est-ce que je retrouve? Ce fameux explorateur qu'on a vu la fois passée, qui permet de parcourir tout l'ordinateur pour aller chercher le fichier, dans un premier temps, que vous voulez mettre sur votre fameuse clé USB. Donc là, on part de l'endroit en fait où on veut retrouver l'objet, et voilà. Donc moi, je vais aller prendre le syllabus, par exemple, donc je vais aller dans Forum, je crois que c'est dans Vendredi, que je trouve syllabus. Vous voyez, j'ai le fameux syllabus ici, donc c'est un fichier pas mal à stocker, puisque grâce à ça, vous garderez toujours votre syllabus sur Internet pour vous, et je vais faire quoi? Je l'ai sélectionné, et je fais ouvrir. Hop. Regardez ici en bas à droite, importation d'un élément, démarrage de l'importation, donc normalement ça devrait... Voilà, hop, c'est terminé, et vous voyez votre syllabus qui est apparu ici. Ça va? Donc ça, vous n'avez pas besoin de ceci, vous pouvez fermer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai simplement amené un fichier, mais ça veut dire que je peux en mettre... regardez, combien est-ce que je peux en mettre? 15 gigaoctets. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on avait vu avec les tailles. Attention, si vous essayez de mettre une vidéo qui fait 3 gigas, vous allez consommer automatiquement 3 gigas de vidéo. Un deuxième truc à comprendre, c'est que ce fichier, il va de votre ordinateur vers Internet. C'est clair ça, je suppose. Donc, la manière dont il s'en va, c'est toujours plus lent que la manière dont il vient d'Internet. C'est toujours comme ça, sur Internet par exemple, vous avez des fichiers qui arrivent à ce qu'on appelle à 70 mégas ou 100 mégas, mais quand vous les envoyez, ils ne vont qu'à 5, 10 mégas. Donc ça prend 6 fois plus de temps quelque part de les envoyer que de les recevoir. Donc ne vous étonnez pas si en bas à droite, ça prend un certain temps pour envoyer, c'est normal, c'est votre connexion qui est comme ça chez tout le monde. Ça va? Donc ici on voit le petit V vert, on peut refermer ceci, et notre fichier s'y trouve. Ça va? Donc je vais remontrer avec un autre. Je vais prendre nouveau, importer un fichier. On en revient à cette histoire de parcourir, donc je vais aller chercher un autre endroit, par exemple je vais aller dans mes documents ici. Qu'est-ce que j'avais dans documents virtuels, je ne sais plus, on avait... Voilà, rappelez le manuel du téléphone là, que j'avais fait la fois passée, qu'on avait téléchargé. Hop, je me dis, je vais quand même le conserver, puisque c'est le manuel de mon téléphone. Ouvrir, tac, importation. Pour l'instant, je n'ai pas fait de répertoire, rien du tout. On va commencer gentiment, on envoie juste un fichier à la fois. Ça va? Et donc, regardez ici. Pardon, c'est le manuel de mon téléphone qu'on avait téléchargé la fois passée en faisant une recherche PDF, etc. Donc, dans un premier temps, on avait ramené le PDF dans l'ordinateur, et puis dans un deuxième temps, je remets le PDF vers Internet pour le conserver. Ça va? De quoi? Je ne sais plus quand on a fait ça. Oui, je pense. Oui. Mais dans un premier temps, oui, il est toujours dans mes téléchargements. J'en fais une copie sur Internet. Ici, c'est un moyen, mettons que chez moi, je prépare un travail et que j'ai envie de récupérer pour le faire directement avec les élèves en arrivant ici. Si je n'avais pas ça, il faudrait que je mette sur ma clé USB à la maison, puis que je vienne avec ma clé USB, que je la branche et que je le récupère dans l'ordinateur. Ici, je me sers d'un autre relais qui est, comme je vous dis, une espèce de clé USB permanente sur Internet. Ça va? D'ailleurs, si pour vous montrer, enfin non, je ne vais pas vous montrer ça pendant que j'enregistre. Voilà, donc je vais arrêter.